Imaginez-vous debout devant une porte mystérieuse, où l'espace et le temps ne sont plus des lignes droites simples mais deviennent des courbes sinueuses, pleines de fascination. Cette porte pourrait vous transporter de la Terre à Mars en un clin d'œil, ou même vous égarer dans une autre dimension temporelle, où le passé et l'avenir se fondent comme un fleuve infini. Cette idée n'est pas seulement un rêve extravagant issu des films de science-fiction, mais elle repose sur des théories solides de la physique, où l'univers n'est pas un vide statique mais un réseau complexe, regorgeant de secrets attendant d'être dévoilés. Dans ce vaste cosmos, les forces invisibles tissent une toile d'interconnexion, invitant l'esprit humain à explorer les abysses de l'inconnu, avec une curiosité qui défie les limites de la réalité perçue. Commençons par le concept que l'on désigne couramment sous le nom de trou de verre, ou encore pont Einstein-Rosen. Il s'agit d'un tunnel théorique traversant l'espace-temps, reliant des points qui semblent séparés par des milliards d'années-lumière. Au lieu de franchir d'immenses étendues cosmiques à la vitesse limitée de la lumière, on pourrait traverser ce trou de verre et émerger instantanément ailleurs, comme si l'on empruntait un souterrain reliant deux villes distantes. Cette expérience serait d'une étrangeté profonde, le corps pourrait s'étirer, l'espace environnant se distordre comme une peinture abstraite, avec des étoiles scintillantes tourbillonnant en un ballet chaotique, et le temps semblant ralentir ou accélérer, révélant la courbure même de l'existence. Cette notion évoque non seulement un raccourci spatial, mais aussi une remise en question de notre perception linéaire du monde, où chaque instant pourrait cacher des passages vers des réalités alternatives, stimulant l'imagination vers des horizons inexplorés. Le concept de trou de verre a été suggéré pour la première fois par le physicien autrichien Ludwig Flamm en 1916, alors qu'il examinait la solution de Karl Schwarzschild aux équations de la relativité générale d'Albert Einstein. Flamm a identifié une possibilité mathématique reliant deux régions spatiales distinctes par un pont, une manifestation extrême de la courbure de l'espace-temps induite par la matière et l'énergie. En 1935, Einstein et son collaborateur Nathan Rosen ont développé cette idée en un pont Einstein-Rosen, décrivant une connexion entre deux trous noirs, ces entités où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Imaginez un trou noir comme un abîme engloutissant tout, avec une attraction irrésistible, où le temps paraît s'arrêter à l'horizon des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut rebrousser chemin. Si l'on osait la franchir, on pourrait pénétrer dans un univers entièrement nouveau, avec des galaxies tourbillonnant en une danse cosmique, et des échos spatiaux résonnant comme des murmures issus de l'infini. Cette vision renforce le mystère des trous noirs, non comme des fins absolues, mais comme des portails potentiels vers l'inconnu, où la matière se transforme en pure énergie. Cependant, les trous de verre ne se limitent pas à des connexions spatiales, des études récentes indiquent qu'ils pourraient révéler des aspects plus profonds sur le temps et l'univers. En 2026, une recherche menée par l'université de Portsmouth, dirigée par Enrique Gastanaga et ses collaborateurs, a réanalysé le pont Einstein-Rosen original, concluant qu'il ne s'agit pas d'un tunnel traversant l'espace comme on l'imagine souvent, mais d'une structure mathématique reliant deux directions temporelles opposées où l'une avançant et l'autre reculant. Cela ressemble à un miroir cosmique, où le temps coule dans deux sens, créant une symétrie parfaite mais instable, rendant l'observation impossible. Cette interprétation, publiée dans la revue Classical and Quantum Gravity, s'appuie sur une vision quantique moderne du temps, inspirée des travaux de Sravan Kumar et Joao Marto, et suggère que les trous de verre pourraient être des artefacts révélant la nature bidirectionnelle du temps, plutôt que des passages physiques. De plus, les trous de verre pourraient exister à des échelles minuscules, comme des perforations dans le tissu de l'espace-temps, ou être associés aux trous noirs en rotation de type Kerr, où les tourbillons gravitationnels ouvrent des voies temporaires. Néanmoins, pour maintenir un trou de verre stable et traversable, il faudrait une matière exotique dotée d'énergie négative, une possibilité théorique permise par la physique quantique, mais non encore démontrée expérimentalement. Pensez à l'instant où l'on y pénètre, l'atmosphère oppressante, les bruits de l'énergie cosmique résonnant comme un vent hurlant dans une caverne, et un sentiment de solitude abyssale en défiant les lois mêmes de la nature. Cette instabilité ajoute une couche de mystère, transformant l'exploration en une quête périlleuse où la curiosité frôle l'anéantissement. Les scientifiques spéculent que derrière un trou noir pourrait se cacher l'entrée d'un trou de verre. Ces monstres cosmiques, avec leur gravité écrasante réduisant tout à néant, pourraient ne pas détruire irrémédiablement, mais ouvrir vers une nouvelle dimension spatiale, où le temps altère sa cadence, permettant des rencontres avec des versions alternatives de soi-même issues d'autres lignes temporelles. Cela évoque une énigme profonde, l'univers n'est pas un lieu isolé, mais un réseau interconnecté, où tout peut être lié par des tunnels cachés. Pourtant, la stabilité des trous de verre reste un défi majeur, ils pourraient s'effondrer instantanément sans soutien énergétique, rendant leur approche une aventure risquée,
où la soif de connaissance pourrait mener à la destruction. Cette dualité entre potentiel et péril accentue le caractère mystique de ces structures, invitant à une réflexion sur la fragilité de notre compréhension cosmique. Allant plus loin, la théorie ER égale EPR, proposée par Juan Maldacena et Leonard Susskind en 2013, suggère que les trous de verre et l'intrication quantique sont deux faces d'une même réalité. L'intrication quantique, où deux particules se connectent instantanément malgré la distance, pourrait être la manifestation microscopique d'un trou de verre. Cela brouille les frontières entre la physique quantique et la gravitation, évoquant un univers où l'information voyage plus vite que la lumière via des liens invisibles. Des expériences récentes, comme la simulation d'un trou de verre holographique sur le processeur quantique Sycamore de Google en 2022, ont démontré la possibilité de créer des modèles où l'information est transmise sans violer les principes fondamentaux. Imaginez-vous à l'entrée, inspirant profondément, sentant le froid glacial de l'univers, et avançant votre corps se dissolvant en un flux d'énergie, pour réapparaître à l'autre extrémité, avec des visions mentales de galaxies filant comme dans un rêve éveillé. Cette avancée, publiée dans la revue Nature, renforce l'idée que les trous de verre pourraient être simulés en laboratoire, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la gravité quantique. Malgré leur attrait, les trous de verre n'ont pas encore été observés empiriquement. Des recherches de 2026, telles que le modèle de nucléation de trous de verre via une chirurgie topologique proposée par Barak Shoshani et Alessandro Pisana à l'université Brock, montrent que des trous de verre pourraient se former sans singularité, mais nécessitent toujours une matière exotique pour perdurer. Un autre modèle, développé par Arya Dutta à l'école CATS en 2025, explore les trous de verre à coquilles minces avec un champ calibre amont, où les petits attirent la matière et les grands la repoussent, simulant une force répulsive akin à l'énergie sombre. Ces idées attisent la curiosité. Si les trous de verre existent, ils pourraient expliquer pourquoi l'univers paraît vide, ou pourquoi nous n'avons pas rencontré d'autres formes de vie, en reliant des régions cosmiques isolées. Cette perspective élargit notre vision, suggérant que l'univers est un labyrinthe de passages secrets, où chaque découverte révèle de nouveaux mystères. Passons maintenant à une énigme plus vaste. Dans cet univers immense comptant des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles et d'innombrables planètes, pourquoi sommes-nous seuls ? C'est le paradoxe de Fermi, posé par Enrico Fermi en 1950. Où sont-ils ? Avec l'échelle cosmique dépassant l'imagination, la probabilité d'une vie extraterrestre doit être extrêmement élevée. D'un point de vue mathématique, l'équation de Drake estime des milliers de civilisations intelligentes rien que dans la Voie lactée, mais les télescopes Hubble et James Webb n'ont détecté aucun signe. Cette sensation est d'une solitude poignante, l'univers comme un océan infini, où nous sommes le seul vaisseau, écoutant le clapotis des vagues sans apercevoir quiconque. Cette absence interpelle, forçant à questionner si notre isolement est une illusion ou une vérité cosmique. Du point de vue scientifique, la vie sur Terre résulte d'une multitude de facteurs complexes, température adéquate, eau liquide, atmosphère protectrice, et le système Terre-Lune rare, stabilisant le climat et générant des marées favorisant l'évolution. Pourtant, l'univers est plus diversifié que nous l'imaginons, des milliards de planètes orbitent autour d'étoiles, beaucoup dans des zones habitables. Des recherches de 2026, marquant les 75 ans du paradoxe de Fermi, indiquent que nous approchons d'une réponse grâce à la découverte de milliers d'exoplanètes et à l'analyse de leurs atmosphères via le James Webb Space Telescope. Par exemple, des biosignatures aux traces biologiques comme le méthane ou l'oxygène pourraient exister sur des planètes comme K2-18b, une super-Terre à 120 années-lumière, potentiellement dotée d'océans et d'une atmosphère hydrogénée. Imaginez, sous des nuages denses, des créatures étranges nageant dans des abysses océaniques, avec le murmure des vagues et une lumière tamisée d'une étoile rouge. De plus, une étude de 2024 propose que la tectonique des plaques, essentielle pour recycler les nutriments et réguler le climat, pourrait être rare hors de la Terre, réduisant drastiquement le nombre de mondes propices à la vie complexe, aidant ainsi à résoudre le paradoxe. Néanmoins, le paradoxe persiste. Une explication est le grand filtre, une barrière évolutive empêchant la plupart des vies d'atteindre l'intelligence ou de survivre longtemps. Peut-être ce filtre est-il derrière nous, le saut des cellules simples au multicellulaire étant rare, ou devant, comme l'autodestruction via la guerre nucléaire ou une intelligence artificielle incontrôlable. En 2024, Michael Garrett a suggéré que l'intelligence artificielle pourrait être ce grand filtre, où les civilisations développant une super-intelligence s'effondrent en 100 à 200 ans. Pensez à cette crainte, une société atteignant son apogée, pour être engloutie par sa propre création, avec l'écho de la destruction se propageant dans l'espace comme un dernier murmure. Une autre idée est la forêt sombre, l'univers comme une forêt obscure,
où les civilisations se cachent pour éviter les prédateurs. Elles pourraient nous connaître mais choisir le silence, observant de loin comme des ombres dans l'obscurité. Ou l'hypothèse du zoo, nous faisons partie d'un zoo cosmique, où des civilisations avancées nous surveillent sans interférer, nous laissant évoluer naturellement. Cette sensation d'être observé est glaçante, des milliards d'yeux invisibles tournés vers la Terre, écoutant nos signaux radio, avec le bruit de l'humanité résonnant comme une invitation risquée. Des discussions sur des réseaux sociaux globaux crédibles, comme celle des scientifiques de l'Institut SETI, évoquent le virage intérieur, les civilisations avancées optant pour la réalité virtuelle, sans besoin d'expansion physique, expliquant le silence. Ou l'horizon cognitif, nos perceptions trop divergentes, nous empêchant de reconnaître leurs signes. En 2025, Vojin Rakik a proposé des solutions non anthropocentriques, où notre focalisation humaine nous fait manquer d'autres formes de vie. Les mises à jour de Breakthrough Listen et du télescope FAST chinois montrent l'absence de signaux clairs, mais des biosignatures potentielles sur TRAPPIST-1 ou Alpha Centauri pourraient tout changer. De plus, Alan Stern, en 2024, a suggéré que les mondes océaniques sous-glaciaires, comme Europe ou Encelade, pourraient abriter une vie abondante mais isolée, expliquant pourquoi nous n'avons pas détecté de civilisation technologique. Malgré tout, la diversité de l'univers dépasse notre compréhension. Les technologies d'observation progressent, le James Webb Space Telescope analyse les atmosphères exoplanétaires, cherchant des traces comme le sulfure de diméthyle issu d'organismes marins. Une découverte serait un tournant, prouvant que nous ne sommes pas seuls. Mais en son absence, peut-être la Terre est-elle une exception, un grain de sable précieux dans un désert infini. Avec les avancées scientifiques, les secrets cosmiques se révéleront progressivement, et la question « sommes-nous seuls ?» pourrait recevoir une réponse soudaine, faisant vibrer le cœur avec le mystère de l'existence. Enfin, j'exprime une gratitude sincère à tous les scientifiques mentionnés dans cet exposé. De Ludwig Flamm avec son idée pionnière en 1916, à Albert Einstein et Nathan Rosen avec leur pont légendaire en 1935, d'Enrico Fermi avec son paradoxe profond en 1950, à Juan Maldacena et Léonard Susskind avec ER=EPR en 2013. De Barak Shoshani et Alessandro Pisana avec leur modèle de nucléation de trous de verre en 2026, à Arya Dutta avec les trous de verre à coquille mince en 2025, de Michael Garrett avec l'intelligence artificielle comme grand filtre en 2024, à Vojin Rakik avec l'horizon cognitif en 2025. D'Enrique Gastanaga et ses collaborateurs à l'université de Portsmouth pour leur réinterprétation du pont Einstein-Rosen en 2026, à David Charbonneau pour ses réflexions sur les 75 ans du paradoxe de Fermi en 2025, et à d'innombrables chercheurs à l'Institut SETI, Breakthrough Listen, ainsi qu'aux équipes des télescopes Hubble et James Webb. Vous avez contribué en silence, avec une persévérance et une passion inlassables, à élargir les frontières de la connaissance humaine, apportant espoir et émerveillement à la société. Nous vous devons un univers plus vaste, illuminé par la lumière de la vérité.